Le thème de cette semaine est « Nous faisons partie ». Le titre, le problème de la catégorisation. Okay? Et le message est basé sur Galates 3, versets 23 à 29. L'indicateur de type de personnalité de la compagnie Myers-Briggs est un outil d'évaluation de la personnalité qui est parfois utilisé par les entreprises qui veulent prendre des décisions en matière d'embauche. J'ai personnellement passé des tests comme ça. Et lorsque vous passez le test de Myers-Briggs, on vous pose 93 questions. Rien de moins que 93 questions. Et vous n'avez que 2 réponses possibles à chacune des questions. Et en fonction de vos réponses, le test vous classe dans une des 16 catégories. Donc, vous êtes catégorisé. Okay? Si ce test de personnalité peut être, parfois utile, il peut aussi être un indicateur inexact. Inexact de la réussite ou de la satisfaction au travail du futur employé, car nos réponses aux questions varient dans le temps. Varient dans le temps parce qu'on vit des différentes circonstances dans nos vies et ne sont pas statiques, comme le suppose le test. L'article publié dans la revue des affaires de Harvard, donc de l'Université Harvard en 2019, intitulé « Les dangers de la pensée catégorielle ». Donc, catégorielle qui relève de la catégorie. Okay? Cet article suggère que la pensée catégorielle envers les personnes telles que générées par le test de personnalité de Myers-Briggs peut être trompeuse et même conduire à 4 mauvaises interprétations. La première mauvaise interprétation, c'est traiter les membres d'une même catégorie comme s'ils étaient identiques, alors qu'il y a des différences qui subsistent. Even if you are within the same category, doesn't mean you are identical. Okay? Le deuxième point, croire que les différences entre les personnes qui appartiennent à 2 catégories différentes, il y a une grande différence entre les deux. Pas vraiment. It doesn't mean if you're in 2 different categories that there are huge differences between the two. Et un troisième point, favoriser ou donner la préférence à certaines catégories amène de la discrimination. If a company prefers certain categories of employees, they're discriminating. Et le point 4, ne pas tenir compte de la possibilité que la catégorie initiale qu'on vous a donnée, attribuée aux personnes, puisse changer. It doesn't mean that if today you fit in a certain category, that in 3 years down the road, you might fit into a different category. Selon les professeurs de l'université Harvard, les êtres humains sont des machines à catégoriser. On est des machines à catégoriser. Nous assimilons de grandes quantités de données désordonnées que nous simplifions et restructurons. C'est ainsi que nous donnons un sens au monde et que nous communiquons nos idées aux autres. Mais selon les auteurs de la revue d'affaires de Harvard, la catégorisation nous vient si naturellement, en tant qu'être humain, que nous voyons souvent des catégories où il n'y en a pas. Hein? It's so natural for us to categorize people that we sometimes even find categories where there's none. Cela fausse notre vision du monde et nuit à notre capacité de prendre des décisions judicieuses. Et c'est ce phénomène c'est un phénomène qui devrait préoccuper particulièrement les entreprises qui s'appuient sur la collecte de données et analyse
ces points-là pour prendre des décisions. Les fameux cookies. Hein? Quand vous allez sur Internet, when you go to a website, you always have to, figure out, which cookies you will allow. Because they want to map you out. They want to categorize you in order to, target you for publicity. Ils veulent vous catégoriser pour vous envoyer de la publicité. Notre cerveau a une tendance à trier, à catégoriser et à créer des catégories binaires. Une catégorie binaire est quelque chose composé de deux choix ou de deux parties. Mais la pensée binaire a des limites, car elle nous amène à penser qu'il n'y a que deux choix dans la vie, soit A ou soit B. Nous avons tendance à cataloguer les autres personnes. Nous avons tous tendance à faire ça. En anglais, ils utilisent le mot pigeonhole. Albert, pigeonhole, does it ring a bell? Okay. Matthew, pigeonhole, does it ring a bell? Okay. Edgar? Okay. Because I've never heard the word before. Pigeonholing. That makes sense? Okay. Donc, pigeonhole, c'est une expression anglaise qui désigne une catégorie ou une étiquette qui précise et qui reflète généralement pas la complexité réelle d'une personne. OK? Mais il n'en est pas ainsi avec Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne catégorise pas les gens. Il ne suit pas les attentes typiques de l'homme. Comme le montre l'humble naissance de Jésus dans une mangeoire. Un roi qui naît dans une mangeoire. Ce n'est pas vraiment ce que les hommes auraient fait. Un roi doit naître dans un château. A king must, come to live in a castle, not in a manger. Donc, Dieu a choisi souvent des réponses qui sont inattendues. Regardons maintenant une des lectures de cette semaine, soit l'Évangile de Luc, verset 26-39, que Madeleine vient de lire. Après avoir guéri l'homme possédé par des démons, Jésus l'a renvoyé auprès de sa famille et de son village pour prêcher la bonne nouvelle, imaginez-vous. Alors que tous avaient peur de lui. Cet homme était une personne étrange à leurs yeux. Mais grâce à la guérison que Jésus leur a accordée, son équilibre mental a été rétabli. Il avait été isolé et craint par son peuple, mais Jésus l'a choisi pour retourner auprès des siens pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et il y a aussi un sous-texte politique dans cet événement-là, dans cette histoire. Les démons qui sont sortis de cet homme s'appelaient eux-mêmes, parce que Jésus leur a demandé leur nom, ils ont dit, ils s'appelaient Légion. Légion, du nom de la redoutable armée romaine. Une légion romaine était constituée de 8500 soldats romains. Les ports dans lesquels les démons ont été envoyés servaient à nourrir l'armée romaine. Et on le sait, les porcs se sont jetés en bas d'une falaise dans un lac, ils sont tous morts. You know, these swines, the pigs, swine, fell off the cliff and were drowned in the lake. All right? And that was food for the army. All right? Donc, Jésus, lui, a réagi à la situation d'une manière tout à fait appropriée, définitive et de façon inattendue. Même ça a permis de remédier à des inégalités à ce moment-là. Une bonne partie de la nourriture des Romains, ils venaient de la perdre. Le texte du message d'aujourd'hui, dans Galates, parle de cette tendance que nous avons à cataloguer les gens.
Certains pensent à tort que la lettre de Paul aux Galates classait simplement deux religions différentes, le judaïsme et le christianisme. Or, Paul a écrit aux Galates pour montrer que les intentions de Dieu pour Israël ont été accomplies en Jésus, appliquant les promesses faites à Abraham à tout le peuple du Messie, autant les Juifs que les non-Juifs. Et lisons ce que Paul a écrit dans le texte d'aujourd'hui, dans Galates 3, versets 23 à 29. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils, filles de Dieu. Verset 27. « Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs, les non-Juifs, les non-croyants, si vous préférez, ou les païens, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes de la descendance d'Abraham. Pas seulement les Juifs, nous sommes de la descendance d'Abraham. Et donc, ainsi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Et regardons maintenant le contexte de Galates. Il y a plus de 500 ans, il y a eu la réforme protestante menée par Martin Luther. Et c'était un mouvement du 16e siècle qui mettait en question l'autorité de l'Église catholique. Elle a conduit à la création de dénominations protestantes, plusieurs dénominations protestantes, mettant l'accent, entre autres, sur le salut par la foi, plus que par les œuvres, et sur une relation personnelle avec Dieu. Le livre des Galates a souvent été considéré sous l'angle de Martin Luther. Cependant, le théologien M. N.T. Wright, un sommité britannique, spécialiste du Nouveau Testament, auteur de plus de 70 livres, il suggère ici que Luther considérait les Galates, la lettre aux Galates, du point de vue médiéval, de son temps à lui, de son époque, plutôt que du point de vue du 1er siècle après Jésus-Christ. La réforme de Martin Luther a mis l'accent sur le salut individuel plutôt que sur le salut communautaire, tel qu'enseigné par Paul. Et il a mis l'accent sur le ciel plutôt que le ciel et la terre réunis en un nouveau temple par le Saint-Esprit donné lors de la Pentecôte. On vient de passer la Pentecôte. Cela, donc, fausse l'intention originale du livre et nous devons reconsidérer le contexte historique pour comprendre pourquoi Paul a écrit ce qu'il a écrit. Par exemple, plutôt que de se concentrer sur l'individu, Paul a mis l'accent sur l'accomplissement communautaire des promesses faites à Abraham et que le Christ a apporté au monde. Selon toujours le théologien N.T. Wright, la lettre aux Galates ne traite pas de la manière d'être sauvé du péché pour aller au ciel, ni de la relation entre la foi et les œuvres dans tout ce processus. Wright continue en disant, en fait, le péché est à peine mentionné dans cette lettre. Il n'y a rien même à propos du salut. Au contraire, si le règne du ciel a commencé avec la mort, la résurrection et l'ascension du Christ,
alors la redéfinition de la famille d'Abraham est essentielle. Ce n'est pas juste les Juifs. Ainsi, ceux qui appartiennent au Messie appartiennent à Abraham, tels qu'ils sont sans autre forme d'argumentation, sans circoncision. Plutôt que de définir le christianisme comme une conduite personnelle, une croyance, cet aspect est en réalité seulement un petit morceau d'un ensemble plus détaillé, tout comme la définition d'une personne ou d'une société entière. Le christianisme comporte plusieurs facettes et ne peut être défini que par un seul aspect, le type de croyance personnelle. C'est la tâche qu'accomplit le livre de Galates, Galates 3 dans le texte d'aujourd'hui. Donc, dans Galates 3, 23, 25, nous avons lu, rappelons-nous ceci, « Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés dans la loi, par la loi, et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi, qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire vers le Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien, la loi. Paul écrit ce qui était, ce qui a changé et ce qui est maintenant la nouvelle réalité. Et le texte de la Torah, c'est une compilation des premiers livres de la Bible hébraïque, ne s'appliquait qu'aux Juifs, pas aux croyants de Galatie. Mais ils avaient quand même tous besoin de comprendre le but de la Torah. Paul compare, et on l'a lu tantôt, compare la Torah à une prison. Lorsque Paul dit « Nous étions emprisonnés par la loi », Paul compare ça à une prison. Par contre, en l'Antiquité, la prison n'était pas une punition en soi, mais un endroit où l'on détenait les gens jusqu'à ce que leur sort ait été décidé. Donc, toujours selon M. Wright, la Torah, la loi, était une gardienne temporaire, qui veillait à ce que les Juifs restent dans le droit chemin jusqu'à la venue du Messie. Par conséquent, les Galates n'étaient pas tenus de se faire circoncire, car cela reviendrait à revenir en arrière, à la gardienne, à la loi, alors qu'ils grandissaient en Christ. Ils se libéraient de la loi. Le reste du passage dans Galates 3, versets 26-29, semble expliquer plus en détail ce qui a été écrit, ce que nous venons de lire dans les versets 23 et 25. Donc, rappelons-nous ce que dit les versets 26-29. Il dit ceci, « Maintenant, par la foi en Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés par le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. » Et il n'y a donc, verset 28, plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, et entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes les descendants d'Abraham. Vous êtes les descendants d'Abraham. Et donc, ainsi, les héritiers des biens de Dieu que Dieu a promis à Abraham. Dans les versets 1 à 14 du chapitre 3, on ne s'y rapportera pas, Paul a décrit l'histoire à partir d'Abraham jusqu'au Messie, expliquant que le rôle de la Torah était nécessaire, mais limité et négatif par rapport à la promesse de Dieu envers Abraham. Toujours N.T. Wright, il dit ceci, il résume les versets 26 à 29 de la manière suivante. La raison de tout cela était de produire à la fin l'unique famille d'Abraham, qui est le peuple du Messie. Et c'est à cela, juifs et non-juifs,
que ressemble maintenant la famille de Dieu. Voyons maintenant à quoi ressemble l'élimination des catégories d'individus dont fait mention les versets 28 à 29 que nous avons lus tantôt. Il y a 3 points à mentionner ici, dans ces versets. Premier, et il n'y a plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Si nous considérons d'autres lettres écrites par Paul, comme celle aux Romains, nous comprenons qu'il n'enseignait pas, qu'il n'y avait pas de distinction entre les différents groupes ethniques, car il y en avait des différences. Il y avait des différences, on n'était pas tous identiques. Dans Romains 1,16, Paul écrit que le salut de Dieu s'adresse à tous ceux qui croient. Il dit ceci, « Car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs et aussi les non-Juifs, les gentils, les païens. » Dieu a créé un moyen par l'intermédiaire de Jésus pour que tous les groupes de personnes, c'est-à-dire juifs et non-juifs, soient inclus dans la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Il n'y avait pas besoin de devenir identique aux Juifs pour appartenir à l'humanité. Mais il était un grâce à l'union avec Christ, grâce à l'acte inclusif, unificateur de Jésus. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, dans notre époque, cela peut se traduire par la promotion du bien-être de tous les groupes humains. L'élimination des tendances humaines à faire des stéréotypes, à la catégorisation et à la discrimination, tout en appréciant et en cherchant à comprendre les différences raciales, culturelles et religieuses qui leur sont propres. Oui, nous ne sommes pas identiques, nous avons des différences, mais unis en Christ, nous sommes un. Yes, we have differences, but in Christ, we're all united, we're all one. Le deuxième point, il n'y a plus de différence entre esclaves et hommes libres. La vision de la croix de Paul incluant l'abolition des classes sociales au sein de l'Église et la renaissance et la reconnaissance de la contribution spécifique de chaque membre du corps du Christ. La lettre de Paul, un bon exemple ici, this is a good example, la lettre de Paul à Philémon. Philémon, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir souvent dans le Nouveau Testament. La lettre Philémon concernant l'esclave fugitif, Onésime, c'est un esclave fugitif, traite de l'absence de division et de structure sociale dans le corps de Christ. Et Paul demande à Philémon de traiter Onésime comme un frère dans le Seigneur, même s'il était un esclave fugitif. Et en plus, il avait des dettes que Paul s'est engagé à assumer. Et en ce qui nous concerne, frères et sœurs, nous sommes invités à réfléchir à ce que nous pourrions être, à ce que pourrait être l'égalité dans nos églises et dans notre monde si toutes les personnes étaient considérées comme faisant partie du corps de Christ. Indépendamment de leurs moyens financiers, leur convention sociale et de leur appartenance politique. Nous sommes invités à réfléchir à la manière dont nous répondons à ceux que nous pouvons trouver pour la vérité et nous pourrions transformer. Et même ces personnes-là, même s'ils arrivent avec leurs défauts, leurs différences, nous devons les accepter s'ils veulent accepter Christ. Le troisième point, et il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Les épîtres de Paul semblent placer les femmes dans les catégories des frères. En d'autres termes, le terme « frère » identifie notre place dans la famille de Dieu
et qui nous sommes par rapport à notre frère aîné, Jésus, peu importe de quel sexe nous sommes, mâle ou femelle. D'autres épîtres nous apprennent que les femmes jouent un rôle important dans l'Église primitive, notamment dans la responsabilité de la maison de l'Église. Chloé, une dame qui s'appelait Chloé, qui s'occupait de la maison d'une Église particulière. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 1, verset 11. Et il y a aussi Phobé, une dame, une interprète des lettres, diaconesse, responsable des prières, en Romains 16, verset 1. Et il y a aussi Junia, une nouvelle convertie, qui était en prison avec Paul. Il était bien connu parmi les apôtres. Les chrétiens d'aujourd'hui sont invités à repenser les normes du genre humain, ainsi que les pratiques culturelles et religieuses qui limitent la liberté, le ministère et le bien-être général des femmes. Madame Jane Lancaster Patterson, une professeure émérite du Nouveau Testament, écrit ceci à propos de Galates 3.28. Et si vous vous rappelez, 3.28 dit « Il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Unis en Christ, vous êtes tous un. » Donc, Mme Patterson dit ceci. « En tant que femme, je me demande si le fait d'être considéré comme un frère, un co-héritier de Christ dans les premières communautés, on vous ramène dans les premières communautés chrétiennes, m'aurait libéré, étant donné que le statut des femmes adultes était essentiellement mineur au regard de la loi à ce moment-là. Aurais-je accueilli favorablement l'autorité et le respect total qui accompagnait le fait d'être compté parmi les frères adultes? Vous voyez, même Mme Patterson ici exprime ici un inconfort qui existait dans les premières communautés chrétiennes à être traitées comme membres à part entière. Même là, ça existait et il ne faut plus que ça existe aujourd'hui. Donc, Paul veut que les Galates comprennent qu'en termes d'appartenance à la famille du Messie, ces deux catégories hommes-femmes n'ont plus d'importance. N'ont plus d'importance. Et voici ce qu'en dit le théologien, encore N.T. Wright. Il dit, les Galates doivent savoir et comprendre que la nouveauté radicale de la famille du Messie, une nouveauté à laquelle on accède en partageant la mort et la résurrection du Messie, signifie qu'ils sont tout autant des membres, les femmes, à part entière et véritables du peuple de Dieu, autant que les apôtres de Jérusalem étaient à ce moment-là. Le fait de cataloguer les gens limite leur épanouissement. Et comme l'indique clairement à Galates, ce que nous avons lu, Galates 3, 23-29, nous avons été appelés à une relation dynamique et croissante, les uns avec les autres et avec Dieu, notre Dieu trinitaire. Dans cette relation, nous cultivons la liberté et le respect de toutes les personnes. Nous sommes invités à entrer dans un lieu d'amour et d'acceptation sans limite, bien au-delà des contraintes liées au classement et aux catégories. Cette semaine, frères et sœurs, soyez attentifs au classement et aux catégories présentées dans les médias, entre autres, et ainsi que dans votre propre pensée. Remarquez-les sans les juger, en comprenant que la première étape pour changer la tendance à étiqueter et à catégoriser les gens est la prise de conscience. La prise de conscience. Demandez à Dieu de vous rendre sensible aux façons dont vous catégorisez les autres et vous-même.